m'appelle Emma Oudiou, j'ai fait de l'athlétisme de haut niveau pendant 10 ans. J'ai arrêté il y a 3 ans à peu près et depuis je crée du contenu sur les réseaux sociaux pour déconstruire le sport de haut niveau en parlant notamment des violences qui malheureusement sont présentes dans le milieu du sport. J'ai commencé l'athlé, j'avais 11 ans. Ensuite, je fais ma première sélection en équipe de France en 2011, donc j'ai 16 ans. Et donc je fais 10 sélections en équipe de France, j'ai fait 3 podiums européens. Ma spécialité, c'était le 3000 mètres steeple. Et voilà, j'ai intégré l'INSEP en 2018, j'y suis restée jusqu'en 2020. Le sport, c'est beaucoup de jolies rencontres. C'était aussi beaucoup de résilience parce que dans le sport et dans l'athlétisme, on est quand même confronté à beaucoup de difficultés, pas mal de fois à l'échec aussi parce que ça ne fonctionne pas toujours comme on voudrait. Ça m'a apporté une connaissance de mon corps aussi. Je pense que je suis très connectée à mon corps et ça, c'est très positif. C'est vraiment le côté où je suis très déterminée dans ce que je fais et ça, je pense que ça me vient du haut niveau. Je pense qu'en effet, le sport permet d'apprendre plein de choses aux jeunes, surtout quand on est sur des sports à maturité précoce. Forcément, on est dans un parcours d'excellence jeune et donc on apprend à se gérer tout seul, on apprend à mener une carrière, on a une carrière professionnelle assez jeune, donc je pense que oui, on apprend beaucoup de ce côté-là. Mais après, je pense que c'est important aussi de garder en tête que toute sa vie ne repose pas que sur le sport non plus et qu'il y a énormément de choses à apprendre en dehors du sport. Je pense que le sport est un bon biais d'apprentissage, mais que ce n'est pas le seul. Je pense que les bénéfices, c'est de se garder en santé. Le fait de pouvoir rencontrer du monde, si on fait du sport au sein d'un groupe ou au sein d'un club ou d'une association sportive, je trouve que c'est génial. Après, pour le haut niveau, forcément, on touche à des sphères qui sont quand même des sphères assez impressionnantes. On rencontre des personnes qui ont été médaillées internationales. Donc, on apprend au contact quand même de ces gens-là et je pense que de ce côté-là, c'est très positif. Ouais. On parlait de basculement. Parce que j'ai la sensation que ça se fait quand même hyper progressivement, le fait de basculer d'un sport qui serait sain et bénéfique à un sport qui serait un peu plus toxique. Je pense que ça se fait très progressivement et quand je refais un peu le film de ce que j'ai vécu, j'ai la sensation qu'il y a eu un réel changement à partir du moment où j'ai fait des sélections en équipe de France. Parce que c'est devenu beaucoup plus sérieux, il y avait beaucoup plus d'enjeux, il y avait beaucoup plus de pression. Et là, je pense que qu'il y a un vrai changement, il y a un vrai changement dans mon approche du sport et dans la pression qu'on pouvait me mettre. Donc c'est là que je définirais le moment de basculement. Je me pose beaucoup la question de est-ce qu'on peut faire du sport de haut niveau de manière saine. Il y a de vraies questions à se poser par rapport à ça. Et si on reste dans la logique de gardons le sport de haut niveau, je pense que le point vraiment extrêmement important, c'est de faire attention de qui on s'entoure. Que ce soit par rapport au coach, par rapport au staff de manière plus élargie. Je pense que ça c'est important et qu'il faut avoir un entourage vraiment à son écoute. C'est-à-dire que si le coach n'écoute pas ce qu'on a à dire, si le coach n'entend pas quand on a mal, quand on considère qu'on a atteint certaines limites, il faut faire très attention. La limite, elle est très difficile parce que forcément, quand on veut faire du haut niveau et de la performance,
On sait qu'il va falloir passer par certaines étapes douloureuses. On sait qu'il faut se rentrer dedans. On sait que voilà, que c'est pas ouais, ça peut être douloureux. Et la différence entre de la douleur et de la violence, elle est très très fine. Donc je pense qu'il faut toujours rester alerte. Il faut toujours savoir remettre en question et avoir un regard critique sur sa pratique. Et surtout avoir encore une fois des personnes qui sont en accord avec ces questions-là et qui sont d'accord pour questionner la limite et pour questionner. Il y a aussi la notion de consentement. Est-ce que je suis d'accord d'aller aussi loin? Est-ce que je suis d'accord de me faire vomir à la fin d'une séance? Est-ce que c'est OK d'arrêter de manger parce que j'ai une compétition dans 2 semaines? Je pense que ce qui est constructif, c'est vraiment d'être dans ce questionnement avec tout son staff. Yeah, I know